Bien le bonjour et bienvenue à l'atelier pour la suite de cette série de vidéos sur la réparation de mon tour Kern. Aujourd'hui j'ai pris donc définitivement cette décision, à savoir de couper cette barre, malgré que j'ai eu des commentaires qui me disaient qu'il serait peut-être plus sympa de garder ce tour d'origine. Celui-ci n'est déjà plus du tout d'origine puisque le moteur, je l'avais changé, j'ai monté un variateur, j'ai ici donc les commandes un petit peu externes de celui-ci. Et surtout, en observant d'un peu plus près ma barre, là, lorsque je l'ai sortie, je peux que constater une chose, c'est qu'elle est tordue à la sortie de la boîte. Mais méchamment tordue. Donc, c'est peut-être ceci, enfin, c'est ceci qui explique que la commande là, sur le traînard était un peu dure. Et probablement que le fait de la torsion mettait de la pression sur les deux joints, là, d'où la fuite. Donc je crois que je vais rester là, comme je l'ai dit, sur cette idée d'annuler le passage de cette barre dans le niveau d'huile de la boîte. Là, il n'y a pas vraiment de raison à ça. J'ai acheté des interrupteurs. Je vous montrerai un petit peu le système que j'ai imaginé pour mettre en place l'interrupteur qui sera donc sur la droite. J'ai préparé ici les deux bouchons. Là, on a celui qui va venir donc à la sortie de la boîte. J'ai mis un manchon en bronze, il va me reprendre la barre une fois que je l'aurai coupé. Et de l'autre côté, j'ai simplement donc fait un bouchon, tout ce qu'il y a de plus simple. Ce qui devrait me garantir l'étanchéité de cette boîte. On fait comme d'hab, je vous rapproche. On regarde tout ça, je coupe et je remonte. C'est parti! Là, on a la partie qui sort donc de la boîte des avances. Là, on est à l'intérieur de la boîte. C'est ici qu'on voit les deux joints. D'ailleurs, on voit légèrement les deux marques de ceux-ci. Et c'est à ce niveau-là que la barre est franchement bien tordue, d'où l'usure de celle-ci et la création de la fuite. J'ai essayé de me rappeler un tout petit peu, En voyant ça, je me suis dit, tiens, je sais comment ça s'est plutôt produit. C'est lorsque j'ai donc entamé la réparation, là, il y a quelques temps de ça, déjà, plusieurs années même, de la boîte des avances, puisque j'avais à l'intérieur des pignons qui étaient donc abîmés. Pour faire ceci, le couvercle il est derrière, là. Donc il faut tout déposer, la boîte, le traînard. Et j'avais mal assuré celui-ci lors de la dépose, et il était tombé. Quand je dis tombé, pas tombé complètement au sol, j'avais mis des supports, mais il avait quand même forcé, je suppose, sur cette barre, d'où la torsion. Voilà. Donc encore une bêtise de ma part. Mais c'est comme ça. Donc je vais la couper. Je vais repérer le trait de lime que j'avais donc fait à la sortie. Je le vois, il est là. Calculer l'épaisseur de mes bouchons qui sont ici pour savoir exactement où je vais la couper. Puisque le petit trait qui est ici, je l'ai fait en m'appuyant là sur la pièce. Donc je vais pouvoir donc mesurer les différences et puis savoir où je vais la couper. J'ai donc été mesurer l'épaisseur ici de mon manchon en bronze, sa profondeur, fait une différence, ce qui me donne maintenant l'épaisseur, la distance depuis la face ici jusqu'à la face interne là, qui est de 7,87 ou disons 8 mm. Je vais donc laisser 1 mm de plus. Je vais couper la barre 1 mm plus court que cette distance. Donc par rapport au petit trait sur la barre qui a été fait avec la lime sur cette face-là, je vais rajouter 9 mm et la couper. Le trait de lime était là. J'ai dit 8, on va rajouter 1, ça fait 9. Il va falloir que je coupe cette barre ici. La voici coupée, nettoyée au bout, un chanfrein. Sa pièce de reprise est ici. Je vais quand même prendre un peu le temps là, de la nettoyer correctement. Sur toute sa longueur, nettoyer la rainure. Et on passe au remontage. Avant de mettre en place les bouchons, il faut que je puisse remettre la barre en place. J'ai besoin pour ça justement de pouvoir la faire rentrer légèrement à l'intérieur ici de la boîte des avances.
Est-ce que l'ajustage est précis à ce point-là? Non, l'ajustage n'est pas précis à ce point-là, c'est qu'il faut être en face de la clavette, ce qui aide. Donc là, on est bon. La barre, elle est en place. Et maintenant, il va s'agir de regarder, de remettre en place ces bouchons. Je vais nettoyer la sortie là, de la boîte, dégraisser ça comme il faut. Et j'ai un silicone là, spécial que je vais pouvoir mettre en place, qui lui va quand même me garantir l'étanchéité, parce qu'on n'est pas non plus à l'abri qu'on ait une fuite autour de la pièce là. Ainsi que par le passage des vis qui visiblement est traversant. Alors, là je gratte déjà un tout petit peu parce qu'il y avait quand même à l'origine quelque chose pour étanchéifier. Être un ancien joint ou une pâte qui était un peu cristallisée. Je vais juste élargir un tout petit peu ça. Un petit peu de Scotch-Brite. Me préparer aussi avec mon bouchon. Je vais aller le nettoyer. Alors lui, je l'ai rentré en fait à la presse, puis je l'ai brasé. Alors il devrait normalement être étanche. Je vais aller passer un coup de dilutif là, cellulosique, pour bien nettoyer ça. Je vois que le passage là de mes vis est aussi bien sale. Je vais aller nettoyer ça. Un coup de dilutif bien dégraissé. Je vais mettre un petit peu de cette pâte. On va essayer de rentrer ça. Comme il est donc en force là, il faut que je puisse aligner celui-ci. Je vais prendre des vis plus longues pour être en fait bien certain d'être aligné avec mes 3 vis. Une fois que celles-ci seront en prise, et puis après je vais taper doucement au maillet ou bien visser l'une après l'autre. On va voir ce que ça peut bien donner. Pour l'instant, j'en sais encore rien, je n'ai pas essayé. Voilà, coup de Scotch-Brite. J'y refais un coup de dilutif là-dessus pour vraiment enlever la graisse, l'huile. Parce que ce silicone là, qui est pour les boîtes de vitesse, là, enfin, utilisé aussi pour faire l'étanchéité des boîtes à vitesse de voiture ou n'importe quoi, il faut que les surfaces de contact soient exemptes de graisse et d'huile. Liquimoli. Hop, on y met un petit peu de celui-ci tout autour. Voilà, ici on est pas mal. J'ai ma pâte là qui a bien dégueulé tout le tour. Ce qui va vouloir dire que ma barre va pouvoir se mettre en place. Voici, je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Laisser sécher. Là, ça va faire plus que 24 heures. Je reviendrai la semaine prochaine pour refaire donc le niveau d'huile dans la boîte. Il faut que voilà, forcément le silicone soit bien sec, sinon ça ne sert à rien avant d'y remettre de l'huile. Nous voici repartis pour la partie finale, à savoir le remontage ici de la pièce. J'ai donc été la nettoyer correctement là, enlever les roulements d'appui, nettoyer toutes les surfaces de contact. Et maintenant, il va s'agir de remonter tout ça. Là, vous avez vu, j'ai rajouté une pièce. Ça va être justement ce qui va faire partie là, de mon basculement ici sur la barre là, de démarrage
pour installer quelque chose qui va me permettre donc de faire de remplacer l'interrupteur qui est de l'autre côté. J'ai donc été nettoyer correctement tous mes roulements. Un roulement d'appui à une bague, généralement, enfin pas généralement, toujours plus petite en diamètre intérieur que l'autre. Donc là, je vais mettre la bague avec le plus petit diamètre près du palier en bronze. Même chose pour ici. Tic, 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 tic. Non, je crois qu'il n'y avait rien là. Je n'ai pas souvenir. Voilà. J'ai été aussi bien nettoyer là mes graisseurs. Bien m'assurer qu'ils soient libres, ce qui n'était pas le cas. Là, ils étaient bien bouchés. Donc c'était pas plus mal une fois pour toutes de démonter tout ça et d'y nettoyer. Mais comme je suis absolument pas à main là pour faire ça, je vais devoir déplacer la caméra. Voilà, d'accord, donc je remonte ça ici. Mes deux goupilles. Et ensuite, je remettrai ça en place et je serrerai définitivement ici par la suite. J'ai remis en place là mes deux bagues avec leurs goupilles. J'ai pas serré encore la partie du haut. Là, j'attends d'être vraiment avec le bloc bien positionné. Je vais y mettre ces deux vis. Je vais juste les amorcer en fait. Pas les serrer complètement. Là, ensuite, les deux goupilles. Un peu d'huile sur celle-ci, ça va pas leur faire de mal. Et serrage. Maintenant là je vais finaliser donc je vais mettre légèrement en pression la bague, mais pas trop fort, ça sert à rien de serrer là, d'écraser les roulements d'appui. Il faut simplement qu'il n'y ait pas de jeu. Donc voilà, je viens au blocage et je vais serrer ceci. Alors, il faudrait que je puisse retenir quand même la bague qui est là, pour qu'elle aille plus loin. Et là, on devrait être bon. Un coup d'huile là maintenant sur la partie centrale, histoire de bien huiler les paliers en bronze à l'intérieur. Oups, et hop. Voilà. Je vais procéder ici à la même chose pour la remise en place là, du piston là, qui me lubrifie mes coulisses. Bien nettoyer la surface d'appui, dégraisser tout ça. Je vais étanchéifier ici la périphérie, mais il faut que je fasse attention à une chose. Ce trou ici, c'est celui qui correspond
ici. Et en fait, on aspire l'huile et celle-ci, elle ressort par là. Et elle est donc ensuite... enfin, derrière, non, ici. Derrière ce trou, on a la conduite qui part. Donc, il ne faut pas que j'ai cette pâte à joint qui vienne obstruer cet orifice. Je vais donc être un peu moins généreux que d'habitude dans cette périphérie-là pour éviter justement de boucher tout ça. Alors, tout ce qui est de ce côté n'a pas vraiment d'importance, donc je peux y aller. Par contre, ça serait ici. Je vais en mettre un tout petit peu moins. Qu'est-ce qu'on va dire? Que ça devrait le faire? Voilà, il n'y en a pas besoin non plus de 3 tonnes. À mon avis, il y en a déjà beaucoup. Là, on serait bon. Là, on serait bon. J'essaye en fait de faire le tour des vis. Ici, là, on ne pourrait pas sortir. Ça serait peut-être juste là. Il faudra en mettre un tout petit peu là. Allez, on va y aller comme ça. On est donc ici. Il vient comme ça. Le trou est là. Ouais, il faut que je me broute. Là. J'aurai la réponse en fait une fois que je vais mettre tout ceci en huile et tester avant de remonter le chariot supérieur. Je verrai bien si j'ai de l'huile qui sort sur les coulisses ou pas. Si elle ne sort pas, eh bien ça voudra dire que là j'ai dû trop boucher tout ça. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le remontage s'est bien passé. Première constatation, là, c'est que ma barre ici de commutation, elle est beaucoup plus facile à manipuler qu'avant. Donc ça, c'est sympa. Il va me rester pas mal de trucs tout de même, surtout l'interrupteur là-bas que je vais devoir mettre en place. Créer d'abord avant de le mettre en place. Ça sera certainement une vidéo à part entière pour celui-ci. Ensuite, je vais remettre tout ceci en huile une fois que le silicone sera sec. Remonter sur le traînard les 2 chariots. Et puis je suis assez content là de ma pièce de reprise, là, mon manchon. Ça va pas mal. Donc là aussi, laisser sécher le silicone, remise en huile de la boîte. J'espère que mon tour Kern sera à nouveau fonctionnel. D'ici là, à tout bientôt pour un prochain épisode. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux commentaires. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut.